6 millions de morts, près de 4 millions de personnes déplacées, des camps de réfugiés saturés et des centaines de milliers de personnes appauvries. Les populations ne meurent pas sous le coup de mortier. Elles meurent majoritairement de maladies et de famine. Les armes de guerre sont le viol et le travail forcé. Le bilan est déjà très lourd. Et ça continue de s'alourdir au jour le jour. D'autant plus que leurs médias n'en parlent pas. Silence total auprès des institutions internationales. Tout ce massacre est dû à une seule et unique cause, l'exploitation de nos propres ressources premières. Ils épuisent les populations locales, ils appauvrissent, ils violent et détruisent les infrastructures sanitaires pour les obliger à fuir. Une simple question se pose. Comment l'une des terres les plus riches du monde se retrouve avec l'une des populations les plus pauvres du monde? Nous connaissons les victimes, mais qui sont réellement les bourreaux? Nos dirigeants en sont-ils responsables? Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un pays que vous connaissez très bien, riche en ressources naturelles, mais pauvre dans tous les autres domaines. Nous parlons aujourd'hui de la République démocratique du Congo. On assiste depuis plusieurs semaines à un regain de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces images, hélas, c'est du déjà-vu. Depuis plus de 30 ans, la région est en proie à un conflit qui paraît insoluble. La paix est-elle encore possible à l'est de la RDC? C'est la question que l'on va se poser. La République démocratique du Congo couvre une superficie de plus de 2 300 000 km², soit l'équivalent de l'Europe occidentale, qui est constituée de l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. La République démocratique du Congo, c'est 4 fois la superficie de la France, avec une population de plus de 100 millions d'habitants. D'après la Banque mondiale, la RDC se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain en 2020. Conséquence de décennies de conflits, de fragilité et de développement contrarié. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37, au-dessus de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, qui est de 0,40. Cela signifie tout simplement, si vous vous demandez ce c'est que l'indice de capital humain, cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37% de son potentiel par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié d'une scolarité complète et de qualité et de conditions de santé optimales. Dans les pays occidentaux, cet indice de capital humain avoisine les 70%. C'est pour dire la misère que vit le peuple congolais. Pourtant, et c'est là qu'on se pose des questions, le Congo est riche en nature. Le fleuve Congo, long de plus de 4700 km, est le premier sur le plan africain et le deuxième sur le plan mondial, après le fleuve Amazone de Brésil. Ce cours d'eau produit de l'électricité avec un potentiel inouï. Il fournit le poisson avec un immense potentiel. Mais les richesses du Congo ne s'arrêtent pas là. On a aussi le coltan. Grâce au minerai qu'il contient, le coltan constitue l'une des parties indispensables des chargeurs après traitement. Tous les chargeurs que vous utilisez pour charger vos téléphones et tous vos autres appareils. Et la République démocratique du Congo produit environ 80% du coltan mondial. Et ce n'est pas tout. Le cobalt. Aujourd'hui, plus de 70% du cobalt se trouve aussi au Congo. Et ce cobalt est utilisé dans les batteries lithium des véhicules électriques et autres appareils électroniques. Aujourd'hui, le prix du cobalt est de 96 000 $ la tonne. Et le Congo produit plus de 120 000 tonnes de cobalt par an. Je vous laisse faire les calculs. La RDC détient les plus grandes réserves de diamants en Afrique. La majorité de la production est réalisée de façon informelle et non par de grandes sociétés minières. Selon les estimations, environ 700 000 mineurs artisanaux sont actifs dans le secteur. On pourrait se demander du coup, pourquoi
Pourquoi aujourd'hui la RDC est autant pauvre? C'est simple. Première raison, la colonisation, forcément. Les différentes clauses qui ont été signées au lendemain des indépendances affaiblissent énormément tous les pays africains jusqu'à maintenant. On sait très bien que les ressources minières et les ressources naturelles de ces pays africains sont exploitées principalement par les anciens colons, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et par leurs alliés, les États-Unis. L'obligation également d'utiliser le franc CFA est un problème puisqu'on connaît tous ce que cela signifie. Les réserves du franc CFA et de toutes les autres monnaies étant principalement dans des pays occidentaux. Qui exploite au final les ressources du pays? Depuis une décennie, la Chine a racheté la quasi-totalité des mines de cobalt du pays et contrôle aujourd'hui la quasi-totalité de la chaîne de valeur de cet or vert au cœur de la transition énergétique mondiale. Après les anciens colons qui ont mis un peu en place tout le système, c'est aujourd'hui au tour de la Chine de devoir profiter de toute cette richesse que compte la RDC. Les gisements rapportent des centaines de millions de dollars par an. De quoi financer le plus long conflit du continent africain, 15 ans de combat, 5 millions de morts et des seigneurs de guerre toujours plus puissants. Ils ont coupé le pays en morceaux et sèment la terreur dans des régions entières pour s'approprier les richesses des sous-sols. Les chefs des fractions armées nées des guerres civiles congolaises et les anciens rebelles du génocide rwandais peuvent accéder comme bon leur semble au gisement de coltan. Ils continuent à exploiter le minerai et à le vendre sur le marché légitime des matières premières par le biais d'agents corrompus. La mine rapporte 10 millions de dollars par mois. Le colonel Samy touche 10%, beau salaire pour un militaire. Mais ce joli pactole lui sert surtout à financer son armée privée et faire régner la terreur chez lui. L'or est la principale source de conflits dans l'est du pays, la région du Kivu. Très peu d'entreprises congolaises ou étatiques exploitent aujourd'hui les richesses du pays. C'est aussi peut-être la faute des différents dirigeants du pays qui ont décidé de brader le pays. En effet, le pays avec la terre la plus riche du monde se retrouve dépossédé de sa première richesse, qu'est la terre. Forcément, cela agit directement sur le budget du pays. Quand on a des dirigeants qui préfèrent se remplir les poches plutôt que les poches du gouvernement, on comprend très vite pourquoi la RDC se retrouve aujourd'hui dans cet état de pauvreté, alors que c'est un pays qui devrait être riche. Est-ce un problème de dirigeants? Ils n'ont qu'à lire très bien les différents contrats qu'ils signent avec les différentes grandes entreprises. La grande question que nous devons nous poser tous à présent, c'est de nous demander comment faire pour arrêter ce massacre. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Je vais avoir vos avis dans les commentaires. Comment nous pouvons faire pour reposséder nos matières premières? Faut-il chasser nos dirigeants actuels? Faut-il une nouvelle génération de dirigeants? Est-ce qu'on peut vraiment s'affranchir des autres pays comme la Chine, des pays voraces comme les pays occidentaux qui veulent absolument nos matières premières et qui savent aujourd'hui les utiliser? Est-ce que notre ignorance de la valeur de ces matières premières joue énormément également dans le fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui les exploiter et qu'on laisse l'exploitation à d'autres personnes? Malheureusement, la République démocratique du Congo est un exemple parmi 54 autres exemples que nous pourrons partager ici sur cette chaîne. Comment éviter ce massacre? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.